Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le nouveau concept de l'OTAN et la défense de l'Europe. Catherine Grandperrier. Le nouveau concept de l'OTAN et la défense de l'Europe. L'Harmattan. Du même auteur. Concept d'une défense nucléaire et désarmement, l'Harmattan, 2011. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 296 54 614 1. EAN 9 782 296 546 141. L'Europe doit respirer avec ses deux poumons, celui de l'Ouest et celui de l'Est. Jean-Paul II. Introduction. L'approche globale des conflits. Le 24e sommet de l'OTAN en novembre 2010 à Lisbonne aura été celui de la redéfinition des orientations stratégiques pour les 10 prochaines années, orientations qui tiennent compte à la fois des nouvelles menaces et de l'obligation de maintenir un dispositif militaire classique, même si ce dernier se trouve fortement élagué par rapport aux gros bataillons de la guerre froide. Ainsi, le principe de la dissuasion nucléaire sera-t-il complété par la mise en place d'un bouclier antimissile qui protégera les populations en Europe et en Amérique du Nord. Face à des menaces protéiformes, l'efficacité de la réponse dépendra également de la capacité à mettre en place un continuum efficace de défense, sécurité et justice. La future organisation de l'OTAN va lui permettre de mieux travailler avec les autres acteurs de la gestion de crise, et en particulier les acteurs civils. Nous avons adopté un nouveau concept stratégique, qui expose notre vision de l'Alliance pour la prochaine décennie, une alliance apte à défendre ses pays membres contre toute la gamme des menaces, capable de gérer les crises les plus difficiles, et mieux à même d'œuvrer avec d'autres organisations et d'autres pays pour promouvoir la stabilité internationale. L'OTAN sera plus agile et plus performante, elle aura un meilleur rapport coût-efficacité, et elle restera un instrument essentiel pour la paix. Conférence de presse du 19 novembre 2010. Sommet de Lisbonne. Si l'objectif fondamental et immuable de l'OTAN demeure présent et consiste à sauvegarder la liberté et la sécurité de tous ses membres par des moyens politiques et militaires, tout en renforçant les partenariats, ou en établissant de nouveaux comme avec l'Union européenne ou l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation pour la sécurité commune en Europe ou encore l'Union africaine, l'approche globale de la gestion des crises est désormais acceptée dans le cadre de l'effort de la communauté internationale. Elle est aujourd'hui admise aux fins d'obtenir des résultats de stabilisation et de reconstruction sur les théâtres d'opération. L'approche globale se définit comme une option stratégique récemment définie en France, avec notamment notre implication en Afghanistan. Le concept d'approche globale fait l'objet d'un débat, et s'est développé avec l'essor de la résolution des conflits, qui revêtent des caractéristiques nouvelles et très diverses depuis 2 décennies. Le fondement essentiel de ce concept réside dans la reconnaissance que l'action militaire, seule, ne suffit plus pour résoudre des conflits caractérisés par leur complexité et leur asymétrie. L'insurrection en est devenue une illustration. La présence d'acteurs non étatiques tels que les organisations non gouvernementales humanitaires, ou des acteurs privés locaux a rendu indispensable la définition de nouvelles méthodologies de traitement et de résolution des conflits. Elle est désormais intégrée dans le concept de l'OTAN. 1. Historique du concept de l'Alliance. Article 4.1. Les membres de l'Alliance se prêteront toujours assistance mutuelle contre une attaque, conformément à l'article 5 du traité de Washington. Cet engagement est ferme et contraignant. L'OTAN prendra des mesures de dissuasion et de défense contre toute menace d'agression et contre tout défi sécuritaire émerge, qui compromettrait la sécurité fondamentale d'un ou plusieurs alliés, ou encore l'Alliance tout entière.
Sommet de Lisbonne le 22 novembre 2010. L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ou OTAN, North Atlantic Treaty Organization, NATO, est également parfois connue sous le nom d'Alliance Atlantique. Cette organisation politico-militaire rassemble aujourd'hui 28 pays. Né le 4 avril 1949 de pays signataires du traité de Bruxelles, Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Uni, avec les États-Unis, le Canada et 5 autres pays d'Europe occidentale invités à participer, Danemark, Italie, Islande, Norvège et Portugal, l'Alliance avait pour vocation initiale d'assurer la sécurité de l'Occident au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Face à la potentielle double menace d'une redondance de la menace de l'Allemagne ou de l'Empire soviétique militairement organisée sous le pacte de Varsovie, l'OTAN aura, durant la guerre froide, eu la capacité de dissuader de cette menace. Après l'implosion de l'URSS, l'organisation s'est vue confrontée à de nouvelles menaces potentielles, telles que les revendications nationalistes présentes dans le bloc communiste et l'essor du terrorisme international. En 2010, dans un nouveau contexte, les conflits majeurs entre les grandes puissances qui disposent d'un armement nucléaire paraissent exclus, mais de nouvelles menaces asymétriques sont apparues dans les perspectives de sécurité et de défense, tels le terrorisme de type djihadiste ou la cybercriminalité susceptible d'attaques sur les points vitaux d'une nation, ou encore la piraterie marine et le crime organisé. Toutes ces menaces proviennent de réseaux non étatiques et de groupes religieux, politiques ou criminels dont les contours ne sont pas faciles à définir pour lutter contre leur mouvance. D'autres menaces ou risques majeurs sont apparus tels la prolifération des armes de destruction massive, la sécurisation des ressources énergétiques ou de leur transport, les flux migratoires, les conséquences attendues du réchauffement climatique, ou les États faillites, et donc générateurs de crises régionales ou d'un terreau pour de possibles menaces terroristes. La conclusion du rapport Albright privilégie comme principale menace le terrorisme, les cyberattaques et la prolifération d'armes. Celle-ci redéfinit l'article 5 et les partenariats à établir comme la nouvelle stratégie de dissuasion face à ces risques majeurs attendus. L'Alliance a, en 2010, promu à cette fin des relations élargies de coopération dans le monde avec notamment le Partenariat pour la paix, le Conseil OTAN-Russie, l'Organisation des Nations Unies, l'Union européenne ou l'Union pour la Méditerranée. Le siège de l'OTAN réside à Bruxelles depuis 1966 et son commandement militaire, le SACEUR, demeure à Mons, en Belgique. Le siège de l'OTAN est le centre politique et administratif de l'Alliance, et aussi l'enceinte permanente du Conseil de l'Atlantique Nord, organe de décision politique suprême de l'OTAN. 5 nations européennes, l'Autriche, la Finlande, l'Irlande, la Suède et la Suisse, se veulent toutefois rester militairement neutres vis-à-vis de l'OTAN. 2. Le nouveau concept de l'OTAN et l'Union européenne. Partenariat, quels sont les cercles d'appartenance de la France ? Un cercle d'appartenance définit une balance entre l'exclusivité et l'ouverture. Chacun doit ainsi être compris à la fois par ses porosités et par ses ouvertures avec une influence par nature réciproque, à la fois du pays sur le cercle et du cercle sur le pays. Cette notion définit par nature le partenariat, puis la notion d'allié ou d'alliance stratégique politique de sécurité et de défense. L'Union européenne est-elle un partenaire stratégique de la France ? Non. L'Union européenne est une entité souveraine et la France fait partie intégrante de l'Union européenne. Le renforcement de l'Union apparaît néanmoins nécessaire pour qu'elle devienne, dans son unité, un véritable acteur stratégique. Pour cela, elle doit développer une stratégie commune, et à 27, les difficultés sont reconnues présentes, des moyens pour cette stratégie et aussi une volonté politique pour sa mise en œuvre. L'Union européenne a déjà développé une stratégie de sa sécurité, la politique européenne de sécurité et de défense, la PESD, devenue politique étrangère et de sécurité commune, PESC, suite à la ratification du traité de Lisbonne. Elle a défini une méthode dans une approche pour traiter les problèmes internationaux. La prévention des conflits, les volets sécurité, économie, bien-être social, état de droit et des droits de l'homme. Les organisations régionales et multilatérales existent au sein de l'Union. L'Union européenne semble pourtant manquer d'objectifs dans le calendrier d'un agenda inscrit dans le temps,
et des priorités jugées stratégiques dans cet agenda. La méthode évolue cependant par nature, et en présence de l'absence majeure de conflits d'intérêts en son sein. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.